Coucou tout le monde. Je sais pas si vous connaissez la clinique du diable dans les Vosges. Ici, je suis en Allemagne, il y a à peu près le même style. Mais vous allez voir, c'est, on va dire 50 fois mieux quoi. Si vous aimez bien le diquet, vous êtes à la bonne place. Alors préparez-vous. Donc nous allons pénétrer dans les lieux. Je suis accompagné de Jackie Chang et de Oussama. Donc l'accès, je l'ai trouvé par les caves. Donc les caves, il n'y a rien d'intéressant. Si vous allez voir, je vais vous montrer juste la chaufferie. Qui me fait plus penser à un style industriel. Bon, vous allez dire, le gars, il va jusqu'en Allemagne pour voir des ruines. En fait, je suis venu faire des essais avec le van pour voir si je pourrais aller jusque dans les Alpes, mais j'ai un doute quoi. Un très gros doute. Donc là, on arrive directement à la chaufferie. Donc là, on voit. Sûrement que là, c'était un endroit avec une vis sans fin. Sûrement pour le charbon ou je sais pas quoi. Donc ça passait dans le... Et hop, dans la chaudière. Et là, c'est là que ça distribuait le chauffage, l'eau chaude. Car c'est un très très grand hôtel. Qui a été incendié, je sais pas en quelle année. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les étages. Il y a plein de trucs, donc comme la clinique des diables, hein, complètement défoncée. Mais vous allez voir, il y a des pièces, je kiffe en fait. Elles sont super photogéniques. Donc déjà, on peut y voir qu'il y avait un jacuzzi. Et donc, nous allons grimper. Il y a 4 étages. Donc, on va commencer à grimper. Donc, on voit que c'était vraiment un repère de voleurs, de trafiquants, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller directement voir les cuisines. Donc là, sûrement, c'était la salle de restauration. Qui est rendue maintenant très glissante. Parce que, je sais pas si vous pouvez le voir, il y en a beaucoup qui jouent à la guéguerre. D'ailleurs, en voici. Donc là, c'était une deuxième salle de restauration. Donc là, on est à côté d'une route vraiment très très passante. On y voit encore le tapis. Donc là, c'était le bar. Bon, après, c'est pas les pièces là que je veux vous montrer en priorité, quoi. Et voilà, je suis obligé de passer par là. Donc, je vous le montre. Donc là, on arrive dans la cuisine. Qui est bien indiquée, elle aussi, quoi.
four. Celui-là, on va éviter de les mettre en route. Donc là, c'est le piano. Là, c'est un congélateur qui est plein d'eau. Donc on appellera ça un aquarium. Donc là, c'est le côté plonge. Cette partie-là, c'était... donc là, on voit, pour les buffets froids, donc la congélation, ils vont des glaces aussi. Là, en fait, c'est tout des congélateurs. Enfin, c'est un bordel, quoi. Donc là, on va continuer l'exploration. Donc là, on quitte la cuisine. Donc là, je suis dans le couloir en face des cuisines. Donc là, je suppose que c'était le bureau du directeur ou la directrice de l'hôtel. On y voit encore le téléphone. Peut-être une secrétaire. Donc là, on arrive encore dans un autre bureau. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement destroy. Bon, on va commencer à monter un étage et puis on va rentrer dans le vif du sujet, dans les parties que je veux à tout prix vous montrer dans cette vidéo. Donc là, il y a un ascenseur pour 4 personnes. C'est pas pour les tags quand on va là-haut. Donc là, on va arriver dans des chambres. Donc là, c'est des chambres. Mais c'est pas des parties qui sont hyper intéressantes. C'est plus aux hauteur que nous allons tomber sur des pièces vraiment très photogéniques pour les amoureux de la photo. Donc là, on arrive dans une chambre qui est très intéressante. Voilà, une chambre assez photogénique pour les amoureux de l'urbex et du diquet. Nous allons continuer. Vous voyez, encore toutes les penderies et tout là. Et vous verrez là,
C'est la dernière chambre la plus belle. La fin de la vidéo. Ah, une secrétaire avec un miroir. Donc là, on va repartir dans l'autre couloir. Donc là, on arrive dans le deuxième couloir hein, qui est tout aussi défoncé que l'autre. Mais ce que je recherche, c'est les chambres bien indiquées. C'est pas la plus belle, loin de là, parce qu'elle est bien pourrie. Là, il y a toutes les couettes dessus, tout est pourri. Vous voyez, il y en a qui sont complètement retournés. Donc là, il y a Mathieu et Angélique qui viennent de me prévenir qu'il y avait du monde qui allait rentrer. Et maintenant, je vous montre une chambre vraiment bien indiquée, quoi. Donc on y voit encore le fourneau, du moins le poêle, le lit, les deux chevets de nuit. Regardez. Il y a même les plantes encore. Comprenez pourquoi Angélique et Mathieu ils ont mis un masque? C'est juste sublime, quoi. Pour les photos, c'est en vidéo, ça va pas rendre. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Parce que ben voilà, il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est bien indiqué. Comme j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Où une pauvre famille a vécu un drame. Donc maintenant nous allons monter au deuxième étage. Allez, c'est parti. Donc là on va faire vite. Nous allons grimper là-bas. Tiens, ça c'est un taille qui me rappelle Saint-Hippolyte. Il a quand même bien souffert le lieu. Donc là on arrive dans un autre couloir. Donc je ne les ai pas tout en tête. J'ai fait un tour tout à l'heure pour les repérer. Mais en fait il y a tellement de chambres que je sais qu'il y a un côté là, c'est pas super terrible. Regardez. Ça pour moi c'est des pièces, pour les amoureux de la photo, c'est des pièces qui déchirent, quoi. Après chacun ses goûts, quoi. Il y en a ils préfèrent le luxe, moi je préfère vraiment le pourri, quoi. Regardez ça.
Donc, comme il y a eu l'incendie à l'étage en haut, tout dernier, je crois. Donc l'eau a ruisselé. C'est ce qui a créé tout ça. Donc, bien sûr, il y a de la bêtise humaine là-dedans. Comme dans cette pièce, par exemple. Et vous allez voir, on va voir beaucoup de fauteuils dans le même style, les mêmes d'ailleurs, et beaucoup de secrétaires. Il y a des pièces vraiment bien allumées, bien éclairées, je veux dire, par la lumière. Donc là, nous allons partir dans l'autre côté de l'étage, sur l'autre aile. Donc vous voyez pas trop Jackie Chan et je sais plus comment c'était, parce qu'ils sont en train de me faire les plans de coupe. Les voici. Merci à eux. Et nous arrivons dans l'autre aile. Petit frigo. C'était le frigo là, je me souviens que Mathieu mettait tous ses kebabs dedans. Parce que Mathieu il s'enfile 2 kebabs par soir. Là, il y a un petit fantôme. Regardez, c'est des radios qu'il y a dans les tables de nuit. Ben, figurez-vous, quand j'ai vu ça tout à l'heure, c'est la première fois que je vois ça. Je me souviens en avoir vu dans les cosy. Ils sont autour des lits. Vous avez vu, il y a des beaux balcons. Donc là, on continue. Bon, je vais pas m'arrêter à toutes les chambres, hein. Je vous montre vraiment les plus belles, les plus photogéniques, à mon goût. Il y a celle-ci, mais comme le meuble a été complètement explosé. Putain, il y a une télé là. Une télé là qui n'a pas été explosée. Par contre, on voit que le lustre est bien descendu du plafond. Donc le lit a été démonté. Donc là, vous allez voir beaucoup de chambres qui vont ressembler à celle-ci. Mais la dernière, on vaut le coup d'œil. J'espère que je vais pas trop vite, mais il y a tellement de pièces. Vous voyez qu'il y a quand même de belles photos à faire. Et bien sûr, pour voir les photos, je vous conseille d'aller voir ma page Facebook. Je sais pas quel nom je vais donner au lieu.
Mais voilà, ils y seront. On va regarder la pizza. Oui, elle se ressemble beaucoup. Il y a vraiment des belles photos à faire. Avec les appliques murales là. Donc, hein, comme je vous ai dit, elles se ressemblent toutes. Donc, il y aura beaucoup de parties qui seront coupées au montage. Là, nous allons rejoindre l'étage suivant. Je vais tomber. On y retrouve un peu de lecture. Donc nous continuons. Donc là c'est vraiment des parties exécrables. Les deux pièces qui sont sympas, si mes souvenirs sont bons. Donc là, comme là, cette partie-là, vous verrez une photo sur Facebook. Sur mon Facebook. Donc là on était en chambre 310. C'est étonnant de voir des lits encore, je vais pas dire qu'ils sont en bon état, quoi. Mais qui sont pas imbibés d'eau ou pourris. Vous voyez, par exemple, comme celui-ci. Ou même la chaise est malheureuse. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc là, je vais vous montrer une chambre. Donc bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas le diquet, hein, c'est vraiment pour les photographes, c'est lieu. Donc maintenant, nous allons à l'autre aile de cet étage. Nous y voici. Donc là déjà on n'ira pas. En fait ça mène à l'étage qui est brûlé. Nous arrivons bientôt aux fins de vidéo. Donc j'espère que ça sera pas trop long. Bon, on voit que le lieu a été squatté, quoi. Après ben, les squatteurs, bon c'est dégueulasse quoi, mais ils avaient une belle vue. Regardez, il y a encore le sèche-cheveux quoi.
le papier toilette. Vous voyez, encore ces fauteuils qui devaient être dans chaque chambre. Vous voyez, elle est vraiment attaquée par la moisissure. Donc là, nous étions en chambre 323. Et douche. Bon, là, le carrelage, il est tombé tout seul. Hein. C'est quand même un lieu qui est assez connu dans le monde de l'urbex. C'est un lieu qu'on voit rarement en vidéo d'ailleurs. Mais en photo, on le voit souvent. Maintenant, je vais vous montrer la dernière chambre. Donc, ce n'est pas celle-ci, mais bien celle-ci. La chambre 319. Nous sommes vraiment au dernier étage, car comme l'auto a brûlé, vous voyez, on y voit la végétation qui commence à pousser. La fougère. Pour moi, je sais pas, mais pour moi c'est la plus belle. Avec cette mise en scène là. Bon bah voilà, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que cette exploration vous aura plu. Pour moi, niveau photo, ben, je me suis régalé. Niveau vidéo, c'est compliqué et c'est un peu long. Donc je vous dis à plus pour d'autres explorations.